Est-ce que tu peux simplement dire à ton voisin, je me sens bien. Dis-le à ton frère, je me sens bien, je me sens bien. Amen. 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 Dieu. Amen. Amen. Ce matin, c'est simplement une journée bénie. Gloire à Dieu. Amen. Et je crois que je suis déjà béni. Gloire à Dieu. Et je voudrais, normalement ce matin, on devrait commencer avec une consécration de 2 bébés. Amen. Amen. Vu que nous avons pris un peu de retard, je vais demander à ce que nous puissions prendre. Nous allons prendre les Écritures et nous consacrerons les bébés juste après la réunion. Amen. Je m'attends à ce que quelqu'un soit béni ce matin. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir un instant. Gloire à Dieu. Amen. Il faut dire que cette semaine, j'ai beaucoup voyagé. Amen. Et vous m'avez beaucoup manqué. Gloire à Dieu. Amen. Et tous les serviteurs de Dieu que j'ai rencontrés, tous vous saluent, tous vous disent un grand shalom. Amen. Je voudrais profiter pour vous dire que la majeure partie de ceux que j'ai rencontrés m'ont chargé de vous transmettre un message. Ils m'ont chargé de vous transmettre un message. Ils m'ont dit qu'ils ne manqueront pas la convention de Pétra. Alors, il va falloir que nous prenions les dispositions nécessaires pour que la convention se déroule dans de très très bonnes conditions. Amen. Et comme je sais compter sur vous, je crois que Dieu, Amen, va pouvoir, va vous bénir de sorte que la convention se déroule dans de très très bonnes conditions. Amen. Alors je compte sur vous. Amen. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui croient en ce ministère. Amen. Et ce n'est pas maintenant que nous allons les décevoir. Voilà pourquoi je souhaite déjà que nous puissions prendre un certain nombre de dispositions pour ne pas être surpris. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander aux anciens d'ouvrir déjà un carnet pour
enregistrer déjà les participations. Amen. Amen. Alors, nous voulons agir pour Dieu. Et je vous dis que quiconque agit pour Dieu ne perd jamais sa récompense. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre une portion de l'Écriture. Aujourd'hui, nous lirons dans Apocalypse, le chapitre 1. Rapidement, je lis. Je commence au verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à une pierre qu'on appelle l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus d'un vêtement blanc. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait un corps devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au ciel des cieux, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils disent: celui qui vit au ciel des cieux. Et ils adorent celui qui vit au ciel des cieux. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Que Dieu soit béni.
Je veux croire que ce matin, nous sommes venus dire à un être suprême, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pendant que nous avons les mains levées, amen, nous allons prier. Alléluia. Chacun va dire à Dieu son attente. Alléluia. Chacun va parler à Dieu. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Seigneur Elohim, Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est par ta grâce que nous nous tenons ici. Et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Merci pour la force que tu nous as donnée de pouvoir nous déplacer de nos demeures respectives pour nous rassembler en ce lieu. Seigneur, étant ici, ne permets à personne de retourner tel qu'il est venu, mais je prie plutôt, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes tes faveurs. Seigneur, que le malade dise je suis guéri, que le pauvre dise je suis riche, parce que ta présence aura été là pour nous oindre, pour nous bénir, pour nous élever, pour nous délivrer, pour nous purifier, pour nous remplir du Saint-Esprit, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Moi qui me tiens ici, je m'abandonne entre tes mains, juste comme un canal. Et je prie que tu m'utilises pour bénir ton peuple. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Et fais taire tout esprit qui soit contraire au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors, ce matin, j'ai un thème, c'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré le prophète Branham à prêcher sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et je crois qu'il a fait, c'est en vue de bénir nos âmes. Et je crois ce matin que je suis déjà béni. Le seul fait que tu sois dans sa présence garantit ta bénédiction. Si tu crois cela, dis un amen. Gloire à Dieu. J'ai une inspiration. La seconde venue du Seigneur. Amen. Et j'ai un sujet à aborder. Mon sujet, ce sont les 4 êtres vivants. Amen. Je n'ai pas inventé cette expression, mais je viens de la lire dans les Saintes Écritures. Amen. Déjà, je vous lis cela encore à nouveau. Apocalypse chapitre 4, verset 6.
il y a encore devant le trône, amen, comme une mer de verre. Vous voyez, ici, c'est Jésus qui est venu dire à Jean, pendant que Jean était sur l'île de Patmos, il a élevé un esprit pour lui montrer ce qui se passe dans la dimension céleste. Amen. Et c'est Jean qui déclare ce qu'il a vu. Il dit, il y avait devant le trône. Quel trône? Le trône du Tout-Puissant, le trône de Dieu. Il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Il dit, et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Il dit, ces 4 êtres vivants, amen, ils sont remplis de Dieu. Ils ont plusieurs yeux. Amen. Devant et derrière. Amen. Au verset 7, il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Gloire à Dieu. Et quand la Bible a mentionné cela, amen, certaines religions, quand elles ont voulu interpréter cela, ont dessiné des livres avec des lions. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous bénissons Dieu pour la venue d'un prophète authentique. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Nous bénissons Dieu pour le ministère de Malachika qui nous a donné les détails de la vision. Et ce sont les détails de la vision qui placent la révélation dans ton cœur. Et la révélation produit la foi. Pas n'importe quelle sorte de foi, mais une foi spéciale qui va te donner la grâce de l'enlèvement. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne un amen. Gloire à Dieu. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Alors ce matin, nous sommes ici pour découvrir à la lumière des Saintes Écritures et à la lumière du message de l'heure ce que sont ces 4 êtres vivants. Gloire à Dieu. Alors je commence par lire le premier sceau prêché en 1963 au paragraphe 160. Il dit ceci. Gloire à Dieu. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Christ pose cette action. L'agneau de Dieu, il pose cette action. Amen. Alléluia. Avant Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Gloire à Dieu. Amen. Bien vrai que je suis en train de lire Apocalypse chapitre 5, il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Dites Amen. Gloire à Dieu. À quel moment il s'avance pour réclamer son propre trône? Alléluia. Il réclame son propre trône. Gloire à Dieu. Après qu'il se soit rendu auprès de celui qui était assis sur le trône,
et qui détenait un livre fermé qu'aucun homme, dit amen, aucun prophète ne pouvait regarder, ni même toucher. Alléluia. Mais c'est lui l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui s'avance. Et quand il prend le livre, amen, de la main de celui qui était assis sur le trône, c'est lui qui l'ouvre. Et quand il l'ouvre, amen, gloire à Dieu, alors il peut réclamer son propre trône. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et je vous ai dit que Dieu, amen, que le Christ, amen, son premier trône, c'était au ciel. Le deuxième trône, c'était dans son Fils, Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Mais aujourd'hui, il réclame un trône. Quel est ce trône? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un croit cela, qui me donne la main. Mais il ne pouvait pas réclamer ton cœur, ta vie, le trône qui est dans ton cœur, si cette œuvre, si le livre était encore fermé. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Et quand je parle du livre, je ne veux pas que tu vois un livre en format papier. Parce que le livre, le vrai nom du livre, c'est Jésus-Christ. Il est le livre dans lequel ton nom est écrit. Si quelqu'un le croit, qui me donne la main. Je crois ce matin que ce dont le nom est écrit dans le livre, ils diront amen. Parce que moi, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dites amen. Mais mon nom n'est pas seulement écrit. Parce que si vous remarquez, amen. Alléluia. Après que Jésus ait donné la puissance à ses disciples pour qu'ils aillent prêcher, la Bible dit, quand ils sont revenus, amen, Judas était parmi eux et il disait: les démons nous sont soumis, nous avons combattu les démons, et ils se réjouissaient pour cela. Mais Jésus leur a dit: ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, là où je vais vous surprendre, c'est que pendant qu'il déclarait ça, le nom de Judas était aussi écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi vous devez monter dans la révélation pour comprendre que le livre de vie, c'est le nom, le livre dans lequel tous les êtres vivants sont mentionnés. Mais dans le livre de vie, il y a une section spéciale. Dites amen. Cette section spéciale, c'est le livre de vie de l'agneau. Et dans la partie spéciale, les noms qui sont écrits ont été écrits en lettres de sang. Et là-bas, mon nom y est écrit avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Oh yes, donne-lui une acclamation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône. Et Frère Branham ajoute, il dit ses sujets rachetés. Dites amen. Alléluia. Cette saison, c'est la saison des
racheté. Si tu es racheté, dis Amen. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du tout. C'est là que l'être semblable à un lion dit à Jean, viens-toi. Regarde bien. Amen. Et le prophète dit, est-ce que vous lisez? Amen. Il dit, l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, vous savez ce qu'étaient les êtres vivants. Nous les avons étudiés. Un est semblable à un lion. Un semblable à un veau. Et un autre semblable à un homme. Et un semblable à un aigle. Maintenant, ce premier être vivant a dit Amen. Gloire à Dieu. Il y a chaque fois un être vivant différent jusqu'à ce que les 4 cavaliers soient passés. Et frère Madame termine en disant, il y a 4 êtres vivants, il y a 4 cavaliers. Frère, vous voyez quelque chose? Amen. Donc ces êtres vivants, elles sont en lien avec l'âge de l'Église, des nations. Alors vous remarquerez aussi qu'à la lumière de la Bible, Amen. Ces 4 êtres vivants, allons un peu plus en arrière pour découvrir ce que représentent ces 4 êtres vivants. Je prends le livre de Ézéchiel. Je commence déjà au chapitre 1, au verset 1. Vous voyez, généralement, ce sont des livres qui font peur aux gens qui n'aiment pas étudier ou aux gens qui n'ont pas reçu le messager. C'est quand ils lisent ces livres, ils ne comprennent rien. Mais nous bénissons toujours Dieu pour le ministère de Malachika. Amen. Au chapitre 1, la Bible nous dit, c'est Ézéchiel, le prophète Ézéchiel qui parle. Il dit, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéber, les cieux s'ouvrirent. Amen. Les cieux s'ouvrirent. Tout comme les cieux s'ouvrirent devant Jean, qui était sur l'île de Patmos. Il dit, les cieux s'ouvrirent. Et j'eus des visions divines. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que Ézéchiel, la Bible nous dit qu'Ézéchiel a vécu une expérience. Vous voyez, et cette expérience, Ézéchiel la vit pendant qu'il n'est pas en Israël. Voilà pourquoi pour le juif, c'était assez étrange que Dieu décide de rencontrer Ézéchiel pendant qu'Ézéchiel est loin du temple. Il est même dans une ville, dans une contrée païenne, une contrée barbare. Mais frère, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la première fois que Dieu agit de cette manière. Dieu, quand il rencontrait Moïse, ce n'était pas dans sa patrie, ce n'était pas en Israël. La Bible dit que Moïse se trouvait dans le pays de mendiants. Parmi les quoi? Les Bédouins. Quand il croisa Dieu. Amen. Nous voyons aussi, quand Dieu voulut se révéler à Jacob, il croisa Jacob loin de son territoire. Jacob se trouvait sur un territoire appelé Luz. Il était en route vers Canaan. Quand Dieu se révéla à lui, Jacob
étaient dans cet endroit. Et moi, je ne savais pas. Et désormais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé cet endroit-là Bethel. Dites Amen. Je suis en train de ramener quelqu'un à comprendre que ce n'est pas seulement en Israël que Dieu se révèle, que Dieu peut apparaître. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Et Bethel, je vous ai dit, signifie la maison de Dieu. Parce que le Bethel veut dire maison et le L veut dire Dieu. Alors vous devez comprendre que Dieu est partout. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Dieu est partout. Il peut vous croiser. Amen. Il peut vous rencontrer partout. Amen. Partout où cela est nécessaire, Dieu peut te rencontrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors retiens que quel que soit l'endroit où tu es, Amen. Quel que soit le lieu de ton épreuve, ne dis pas Dieu ne peut pas me rencontrer ici. Dieu peut te rencontrer sur la montagne, dans la vallée, dans ton village, dans ton lieu de travail, partout. Donne-moi un amen si tu crois cela. Amen. Alors quand Dieu vient, alors il vient alors se révéler à Ézéchiel. Il va alors lui donner une vision troublante. Voilà pourquoi Ézéchiel déclare au verset 4. Il dit je regardais. Ça veut dire quoi? Qu'il voyait. Il ne dormait pas. Amen. Nous croyons les visions. Nous croyons les visions. Amen. À la différence de Daniel, lui il dit j'ai eu une vision nocturne. Et une vision nocturne, c'est ce que nous appelons les songes ou des rêves à travers lesquels Dieu peut parler à quelqu'un. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un amen. Mais le cas d'Ézéchiel, Ézéchiel ne dort pas. Il reçoit des visions. Amen. Pendant qu'il est éveillé, il reçoit plusieurs visions. Amen. Et c'est au cours de ces visions que Ézéchiel, il va faire une des expériences les plus grandioses de sa vie. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit il voit venir du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Et qu'est-ce qu'il voit venir? Il voit venir un vent impétueux. Un vent impétueux, c'est-à-dire un vent de tapette. C'est comme si la pluie se préparait à venir. Amen. À première vue, Ézéchiel pensait que c'était un phénomène naturel qu'il était en train d'observer. Mais après, en se rapprochant, il va voir une grosse nuée et une gerbe de feu qui accompagnait cette nuée. Une gerbe de feu. Alors Ézéchiel comprend qu'il ne s'agissait plus d'un phénomène naturel. Alors il dit ceci: je vois venir du septentrion, je vois venir du nord un vent impétueux. Et au milieu de ce vent, il y avait une grosse nuée. Et au milieu de cette nuée, il y avait une gerbe de feu. Une gerbe de feu. Amen. Comme des langues de feu qui ont été mises ensemble. Dites amen. Plusieurs langues de
croyez pas que ça fait ça un peu. On est en train de vivre la même scène qui s'est produite à la Pentecôte. Mais là, on est dans l'Ancien Testament. On est dans Ézéchiel. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on a aussi vu arriver un vent impétueux dans la chambre là où les disciples étaient rassemblés d'un même accord, unis d'un même cœur. Le même vent impétueux pour te dire que Dieu ne change pas sa manière de faire. Si quelqu'un croit, qui me donne un amen. Et voici le prophète qui déclare partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera toujours présente. Dites amen. Je suis en train de dire que quand Jésus déclarait là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, amen. Jésus, la colonne de feu est ici. Et si Jésus est ici, tu peux les avoir. Parce que pour toi, tu es venu ce matin. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Ézéchiel, il a vécu la même expérience qui s'est passée à Jérusalem. Après que Jésus soit mort, soit ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes, sir. Vous voyez mes frères. Et après cette expérience, Dieu va lui ouvrir un peu plus la vision pour qu'il voie sa gloire. Frère, c'est le désir de tout enfant de Dieu de voir sa gloire. On parle de Dieu, je veux le voir. Moïse un jour s'est tenu. Il a dit, tu me parles en rêve. C'est bon. Tu me parles. Tu as voilé dans un feu. C'est bon. Mais c'est nous. Aujourd'hui, laisse-moi voir ta gloire. Dites amen. Et frère Branham dit, il a pris Moïse. Il a caché dans le rocher. Mais avant de le cacher, il dit Moïse, tu ne peux pas me voir de face. Il dit, mais quand je passerai, tu verras mon dos. Dites amen. Et quand il passe, Moïse ouvre les yeux, il regarde. Il dit, mais c'est le dos d'un homme. Je vais te dire que Dieu n'est pas un mythe. Dieu n'est pas un mythe. Dieu est un homme. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut monter? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors Ézéchiel va essayer de nous décrire. Amen. Amen. Lisons ce qu'il a vu. Amen. Et au verset 5, il dit, au centre encore apparaissaient 4 animaux. Attention. Amen. Quand on dit 4, quand Ézéchiel dit 4 animaux, il essaie de décrire au mieux ce que lui il a vu. Mais je dis attention, c'est loin d'être des bêtes sauvages. Ils ont l'aspect des animaux, mais ce ne sont pas des bêtes sauvages. Donc vous ne pouvez pas les comparer à une bête comme un lion, une panthère, amen, ou un animal quelconque de la forêt. Ce ne sont pas des animaux comme vous l'entendez. C'est la raison pour laquelle il est utile pour vous. Amen. Avant de comprendre le chant des compositeurs, il faut entrer dans l'esprit du compositeur. Dites amen. Nous ne sommes pas de ceux qui lisent la Bible
comme un journal, comme un roman. Frère, avant de comprendre la Bible, il aurait fallu que tu aies l'esprit du compositeur, l'esprit de celui qui l'a rédigé. Si quelqu'un croit cela, qu'il me donne un amen. Et d'ailleurs, Dieu, à travers les Saintes Écritures, il ne s'est pas adressé aux incrédules, il ne s'est pas adressé aux intellectuels, mais il s'est adressé à l'épouse de Christ. Il s'est adressé à une catégorie de personnes. Ceux-là, ce sont des croyants. La Bible, c'est une lettre d'amour. Gloire à Dieu. C'est tout de suite. Je me tiens ici et que je dise à ma femme, je lui dise, Sœur Dura, c'est elle seule qui peut vous donner l'interprétation. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Parce qu'il y a un secret qui nous lie, que personne ne doit savoir. Quelqu'un le croit, qui me donne un amen. Donc quand Dieu s'adressait à son église, il lui rédigeait une lettre d'amour. Alléluia. Et il n'y a que l'épouse qui comprendra ces choses. Alors je reviens pour dire que le thème qu'il aurait dû que Ézéchiel aurait dû utiliser, c'est être vivant, mais pas animaux. Comme preuve, quand vous utilisez le mot grec, amen, vous voyez dans la Bible il est marqué là où Ézéchiel a dit animaux, c'est marqué être vivant. Alléluia. Donc Ézéchiel va voir 4 êtres vivants. Au verset 5, au centre encore apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Vous remarquez que les 4 animaux, les 4 êtres vivants avaient un aspect humain. Frère, vous voyez, ils étaient comme des êtres vivants, mais dans l'ensemble, leur aspect avait une ressemblance humaine, exactement comme des êtres humains. Alléluia. Mais qui était-il? Amen. Au verset 6, il dit chacun d'eux avec 4 faces, chacun avec 4 ailes, leurs pieds étaient droits. Amen. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Il étincelait comme de l'airain poli. En d'autres termes, ça brillait. Et vous savez que l'airain poli, amen, c'est du jaune verdâtre. Parfois ça donne du jaune un peu rougeâtre. Et lorsque ça prend la couleur un peu rougeâtre, le prophète, il a appelé ça la couleur ambre. Alléluia. C'est dit que ces êtres vivants avaient la même couleur que la colonne de feu. Que quelqu'un me donne un amen. Maintenant écoutez ici, frère Branham, dans le message Apocalypse 1960, chapitre 4, 3e partie, il dit laissez-moi vous dire que Christ est un être vivant. Je voudrais que quelqu'un allait me donner. Amen. Il n'est pas quelque chose de mort. Il est quelque chose qui est ressuscité dans les morts. Il est vivant pour toujours. Donne-moi un amen. Alléluia. Qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela reflète? Le reflet qui vient d'ici. Amen. Qu'est-ce que ce sera? Amen. Quel est le véritable reflet de sa personne? Amen. La première chose reflétée, c'est son nom. N'est-ce pas?
C'est son nom qui est reflété. La chose suivante qui est reflétée, c'est sa puissance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Cela reflétera tout ce qui est. Amen. Donc si ceci reflète, si ce tâche-ci, tout ce qu'il était, alors il est le même. Oh, gloire à Dieu. Amen. De quoi s'agit-il? Cela le reflète. Comme il était, comme il est, comme il sera. Parce qu'il vient directement du trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Il vient directement du trône de Dieu. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu. La même puissance. La même gloire. Le même tout. En toutes choses. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors frère, ce n'est pas en réalité qu'à être distinct. Mais c'est le même Christ qui apparaît sous 4 onctions différentes. C'est le même Christ qui change de forme, d'état même, car il n'existe qu'un seul esprit de Dieu. La Bible ne dit pas il y a un seul esprit, une seule. Si quelqu'un croit cela, qui me donne un amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que cet esprit de Dieu fait? Quand il se tourne dans une direction, alors les 4 amen ont la même apparence. Amen. Il y a le même Christ qui prend l'apparence d'un lion. Il y a le même Christ qui prend l'apparence d'un veau. Le même Christ qui prend l'apparence d'un homme. Amen. Le même Christ qui prend l'apparence d'un aigle selon le besoin du moment. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce qu'un fils de Dieu a commencé à monter? Je continue. Au verset 8. Il avait des mains. Donc, il avait des mains. Donc, sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Je m'arrête là un peu. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Les ailes se touchaient. Les ailes se joignaient. On ne peut pas parler de Christ sans parler de coopération, sans parler de communion, sans parler d'amour, sans parler de tolérance. Si quelqu'un voit ça, qu'il me donne un amen. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Et quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'or. Tout 4. Amen. Une face de lion. À droite. Amen. Tout 4. Une face de bœuf. À gauche. Et tout 4. Une face d'aigle. Vous voyez mes frères, les 4 êtres vivants. Un homme, le lion, le bœuf, l'aigle. Et au verset 11 il dit, leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes. Amen. L'une à l'autre. Et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait
marchaient droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Mais toi, tu vas où? Dites amen. Tu es conduit par qui? Parce que l'esprit qui t'inspire à aller là où tu es en train de partir. Alléluia. Eux, ces êtres vivants, ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors j'aimerais voir les élus qui tendent la fête, qui diront amen à la voix de l'esprit. Dites amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'irons pas n'importe où. Un fils de Dieu va où l'esprit le pousse à aller. Alléluia. Je suis en train de terminer un contrat. Qu'aujourd'hui, tu as besoin des fils et des filles de Dieu qui peuvent totalement s'abandonner. Tu ne t'appartiens plus. Depuis que tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu ne t'appartiens plus. Dis amen. Tu es supposé te retrouver exactement là où l'esprit veut que tu sois. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Y a-t-il des gens ici qui sont prêts à s'abandonner totalement, à dire Jésus, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Pour y arriver, cela va demander la mort. Dis amen. Parce que tant que tu n'es pas mort, tu voudras aller là où ta chair voudra que tu battes. Mais quand tu es mort, abandonné entre les mains de Christ, tu iras exactement où Christ voudra que tu sois. Est-ce qu'on peut avancer? Gloire à Dieu. Alléluia. Je continue au verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Ils ne se tournaient point dans leur marche. C'est-à-dire quand ils allaient dans une direction, ils gardaient la même direction. Mais pourquoi gardaient-ils la même direction? Parce que c'est là que l'esprit leur a demandé d'aller. Remarquez, ils avaient 4 faces. La face de l'homme, la face de lion, amen, la face du bœuf et de l'aigle. Quand l'un prenait la direction de la face de l'homme, il ne se tournait point. Quand l'autre prenait la direction, amen, il suivait le mouvement de l'esprit. Je continue, frère. Vous devez suivre le mouvement de l'esprit. Sinon, un jour, vous resterez en arrière. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 13, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. Amen. C'était comme l'aspect des flambeaux de ce feu circulaire. Et ce feu circulaire entre les animaux, ils jetaient une lumière éclatante et ils en sortaient des éclairs. Il dit quoi? Parmi eux, il en sortait des éclairs. Et j'ai envie d'ajouter, il en sortait des éclairs et des tonnerres. Dites amen. Pour dire quoi? Qu'il brillait comme du feu. Et le feu qui les faisait briller là ne venait pas d'ailleurs. Mais ce feu venait
venait d'Élohim. Dites amen. Beauté, l'esprit qui alimentait ces 4 êtres vivants venait de Dieu. Je continue. Et au verset 14, et les animaux couraient. Ils couraient. Ils revenaient comme la foudre. Amen. Je regardais ces animaux. Et voici, il y avait une roue sur la terre. Pas au ciel. Une roue sur la terre. Près des animaux. Devant leurs 4 faces. Frère, nous avons 4 animaux. Et chacun regarde dans une direction. Amen. Et donnant face dans cette direction-là. Et voici qu'Ézéchiel, il voit une grande roue à côté de chaque animal. Amen. Ça va donner quoi? 4 roues. 4 roues. Dites amen. Ça va donner quoi? La forme d'un chariot. Et si c'est un chariot, dites amen. Qui est-ce qui transportait? Qui était assis sur ce chariot? Donne-moi une amen. Alléluia. Mes frères, voyez-vous comment le message est merveilleux. Sur ce chariot, il y avait quelqu'un. Amen. Qui était assis dessus. Dites amen. Alléluia. Combien ce matin peuvent dire, je veux voir cet homme-là qui était assis sur le chariot. Dites amen. Alléluia. Au verset 16. Et à leur aspect et leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et les chrysolites, ce sont des pierres précieuses qui ont une couleur de jaune verdâtre. Vous comprenez que la plupart des pierres précieuses qui ont une couleur jaune verdâtre, ils sont appelés des chrysolites. C'est juste pour vous amener à comprendre que même les roues avaient la même couleur que la colonne de feu. Dites amen. En d'autres termes, celui qui était assis dessus, il contaminait sa vie, son esprit, envahissait tout le dispositif des 4 êtres vivants. Alléluia. C'est le grand mystère. Amen. Gloire à Dieu. De la roue dans la roue. On va parler le prophète. Amen. Au verset 17, il dit en cheminant, elles avaient de leurs 4 côtés. Amen. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. De leur circonférence, les 4 roues étaient remplies de Dieu. Amen. Quels sont ces gens de roues avec des yeux? Amen. Au verset 19, quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Je lis toujours la Bible. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Amen. Ils allaient là où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. C'est pas moi qui ai parlé. Je lis Ézéchiel chapitre 1 verset 20. L'esprit des animaux était aussi dans les roues. Quand il marchait, elle marchait. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il s'élevait de la terre, les roues se levaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Amen. Qui s'étendait sur leur tête, dans le haut,
sous le ciel. Leurs ailes étaient droites, l'une comme l'autre. Et il y en avait chacun d'eux qui se couvraient. Chacun d'eux se couvrait le corps. Il dit, j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient. Pareil bruit aux grosses eaux. Et la voix du Tout-Puissant. Il dit, leur bruit est semblable au bruit des grandes eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Et quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. C'est-à-dire quand ils finissaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et ils se faisaient un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête. Et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Amen. Alors frère, quand leurs ailes sont lâchées, quand leurs ailes sont tombées, ça répand un bruit. Mais si on lâche les ailes, ça veut dire que le travail est terminé. Amen. Ces êtres vivants-là, ils sont vraiment particuliers. Retenez qu'Ézéchiel, il n'était pas le seul à avoir vu. Amen. La gloire. Amen. Je veux vous citer Moïse. Amen. Il a vu aussi en vision le trône dans le ciel. Et à Moïse, il fut dit, Moïse, construis l'arche, construis le tabernacle, d'après le modèle que tu as vu au ciel. Et Moïse, quand il construisit le tabernacle, dans le lieu très saint, il a placé l'arche de l'alliance. Amen. Et sur le couvercle de ce tâche-là, ce qu'on appelle le propitiatoire, il a placé, vous voyez, alléluia, un ange. Amen. Et sur le propitiatoire, c'est là que Aaron, le souverain sacrificateur, il venait faire l'aspersion du sang. Et le propitiatoire s'appelait encore le trône de la grâce. Et pour garder ce trône de la grâce, pour garder ce trône de la grâce, Dieu dit à Moïse, fais des chérubins en airain, en or, couleur d'or, couleur de la colonne de feu. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Donc pour garder l'arche, il y avait deux chérubins. Dites amen. Deux chérubins étaient là, se joignant les ailes. Vous voyez, c'est un peu le modèle de cette chair. Vous voyez, deux ailes. Gardez quoi? L'arche, la parole. Il y a beaucoup qui voyaient le mais ils n'avaient pas compris. Ici c'est la tête. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. Alors je vais vous citer encore ce qui s'est passé en Éden. Quand Adam fut chassé, la Bible dit qu'à l'entrée, pour les empêcher d'avoir accès à l'arbre de vie, amen, Dieu y a planté des chérubins pour protéger. Et ces chérubins, ils avaient une épée flamboyante. Ils protégeaient quoi? L'accès à l'arbre de vie. Dans Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 6. Jean aussi, il vit une vision semblable. Et Jean vit 4 êtres vivants. Eux, ils gardaient le trône. Ils avaient des yeux tout autour. Amen. Les quand la Bible dit les yeux
yeux derrière. Vous voyez, ils avaient plusieurs yeux. Frère Valentin, ça voulait dire qu'ils avaient des yeux derrière. Des yeux titans. Des yeux vivants. Ça voulait simplement dire qu'il avait la connaissance du passé, la connaissance du présent et la connaissance du futur. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Et remarquez, avec Moïse, il gardait le propitiatoire, l'âge de l'alliance, le trône de la grâce. En Éden, les anges là, ils gardaient l'âme de vie. Et dans Apocalypse, ils gardaient le trône de Dieu. Donne-moi un amen. Et en lisant le prophète Samuel, on va avoir plus de visibilité. Dans 2 Samuel 2, 22, je commence au verset 7. Samuel déclare: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. À quelque chose, je l'ai appelé. Dites amen. Et il dit, dans son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors, la terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche et en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, il y avait une épaisse liée sous ses pieds. Amen. Amen. Écoutez maintenant, il était monté sur un chérubin. Dites amen. Il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Dites amen. Donc Samuel est en train de nous dire, quand Dieu veut se déplacer, amen, il monte sur un chérubin. Il monte sur un être vivant. Amen. Pour t'amener à comprendre que les chérubins constituent le chariot sur lequel Dieu se déplace. Quand il veut se déplacer, les chérubins se déplacent avec lui. C'est son char de commandement. Amen. Donc le dispositif des 4 êtres vivants avec les roues, c'est le char de commandement de notre Dieu. Alors vous comprenez, amen, que les chérubins, amen, ce sont des êtres vivants qui représentent les gardiens du trône. Le lion, le bœuf, l'homme et l'aigle. Ils ont 4 faces qui représentent les 4 façons différentes dont l'Esprit de Dieu travaille. Quand pendant les âges de l'Église, l'Esprit de Dieu, je veux parler du Saint-Esprit. Je vous rentre maintenant un peu plus en profondeur. Il a commencé à travailler comme un lion avec Paul, Irénée, Martin. Ils avaient l'onction du lion. Est-ce que quelqu'un peut me donner un avis? Dans l'âge qui a suivi, l'âge de Thyatire, avec Colomban, l'Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit, il a travaillé comme un bœuf. C'était l'âge du sacrifice. Dieu devait leur donner
Amen. Pour supporter les afflictions. Pour accepter la mort. Sans broncher. Et dans les deux autres âges qui suivent, l'âge de Sardes et de Philadelphie, le même Saint-Esprit, il a travaillé sous la forme d'un homme. C'était l'intelligence, la perspicacité de l'homme. Et dans cet âge, la plupart des ministres, c'était des docteurs. Est-ce que quelqu'un me donne un avis? Et dans le dernier âge, l'âge de l'autisme, Dieu a décidé que ce ne soit ni le lion, ni le bœuf, ni l'homme qui t'amène. Mais Dieu a décidé, il a voulu que ce soit l'aigle, une onction spéciale. Parce que cet âge est un âge spécial. Dites amen. C'est un âge de la fin. Amen. L'âge où le péché, la séduction atteint le sommet, à tel point que la Bible dit s'il était possible, les élus seraient séduits. Dites amen. Quand Dieu a vu ça, il n'a pas envoyé le lion, il n'a pas envoyé le feu, il n'a pas envoyé l'homme, mais il a envoyé un animal qui est capable de voler de les hauteurs. Si quelqu'un croit, il me donne un amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Alléluia. Quand vous prenez le lion, il a 4 pattes. Il marche sur la terre. Le bœuf sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. L'homme avec ses 2 pieds, il est sur la terre. Mais l'aigle, il est dans les hauteurs. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est aussi l'âge de l'enlèvement. Si quelqu'un est froid, qui me donne un amen. Et moi je crois que je serai enlevé. Si tu crois que tu seras enlevé, lève-toi et déclare de ta bouche, je serai enlevé. Alléluia. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, amen. Nous serons enlevés. Mais ça ne sera pas par nos efforts. Ça sera par la grâce de Dieu. Dites amen. Alléluia. Frère, aujourd'hui tu vois, tu as des manquements. Mais le temps va arriver. L'Esprit de Dieu va se charger de tes manquements. Dites amen. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es un Jacob. Dites amen. Si tu es un Jacob, viens à Dieu tel que tu es. Et nous continuerons à chanter le Dieu de Jacob. C'est le Dieu qui peut te prendre et te changer. Dites amen. Nous sommes dans la saison où le Dieu de Jacob, il agit encore. Il peut rentrer dans ta vie, tout blesser toute ta vie. Dites amen. Et fais de toi un fils de Dieu. Si tu es croyé, donne-moi un amen. Amen. J'ai envie de m'arrêter ici. Mais je vais continuer encore un peu. J'ai pratiquement fini. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de te dire aussi, Dieu n'a rien fait au hasard. Amen. Amen. Je veux même que tu saches que le même esprit, il travaille à travers les 4 Éphésiens, les 5 Éphésiens, l'Éphésiens chapitre 4. Laisse-moi te dire, l'esprit du lion, c'est l'apôtre. Et vous voyez comment l'apôtre travaille. Il travaille avec une onction spéciale. C'est le Saint-Esprit. Mais œuvrant comme un lion. Et quand le lion rugit, la forêt, toute la forêt doit se taire. Dites amen. Voilà pourquoi quand il y a un apôtre quelque part, dites amen. Alléluia. Il pose les fondations et il veille sur la doctrine. Si quelqu'un croit ça, qui me donne un amen. Ensuite, vient l'esprit, l'esprit du bœuf.
de l'évangélisation. Dites amen. Maintenant l'homme, c'est l'esprit du docteur. L'enseignement. Lorsque l'homme enseigne, tu as comme l'impression qu'il a dormi avec Dieu. Et puis Dieu lui a raconté tout. Et quand tu l'entends, ton cœur est touché. Il t'amène. Pour lui vient sa sagesse. C'est l'onction de l'homme. Il t'amène. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et dans la Bible, je termine. Ces animaux-là, ils s'est déplacés avec des roues. La roue ici représente le plan de Dieu. Et quand on dit la roue dans la roue, ça veut simplement dire le plan de Dieu qui s'accomplit. Dites amen. Et si vous voyez les roues du chariot tourner, c'est qu'il y a un travail en vue. Dites amen. Quand vous voyez la roue du chariot tourner, il y a un travail en vue. Il pouvait ce travail. Il pouvait cette mission. Il pouvait quelque chose. Toutes les fois que Dieu va faire un travail, la roue va tourner. Mais la Bible dit que ces animaux, ils avaient des yeux en dedans, en dehors. Amen. Des yeux derrière, des yeux devant, des yeux. Amen. Dedans. Donne un amen. Et les yeux derrière, c'est juste pour exprimer qu'il connaissait le passé. Des yeux dedans pour exprimer qu'il connaissait le présent. C'est un Dieu du temps présent. Et les yeux devant pour exprimer qu'il connaissait l'avenir. C'est pourquoi retenez aussi que ces animaux-là, ils agissent également dans l'église. C'est l'esprit de Dieu à l'œuvre dans son église. Et ces animaux-là, quand ils faisaient monter leurs ailes et qu'ils le relâchaient, ça faisait entendre un bruit énorme. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux continuer un peu? Et la Bible dit, c'était là le bruit des grands eaux. Amen. Qu'on peut encore exprimer par les expressions suivantes. Le bruit des grands eaux. Ou les bruits des puissantes eaux. Ou encore le bruit d'un flot impétueux. Amen. Et ce bruit-là, Ézéchiel déclare, c'est la voix du Tout-Puissant qui se fait entendre. Et c'est quelqu'un me donne un amen. Vous pouvez aussi lire ça. Amen. Dans Psaume 29, la voix de l'Éternel est répandue sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Le tonnerre est sur les grands eaux. Au verset 4, il dit, la voix de l'Éternel est poussée. La voix de l'Éternel est majestueuse. Au verset 5, il dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du lion. Ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Je suis en train de vous lire Apocalypse chapitre 1 verset 5. Maintenant écoutez frère, madame, et je termine. Dans le message, la vision de Patmos, vous allez voir que la voix, le tonnerre, amen, c'est la voix de Dieu. L'église de Dieu, n'ayez pas peur des tonnerres. Dites amen. N'ayez pas peur des tonnerres. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Alléluia. La vision de Patmos, je termine. Oh, amen. Au paragraphe 204, la voix des grandes eaux. Faut dire que représente l'eau. Si vous voulez noter par écrit, regardez Apocalypse chapitre 17 verset 15. Et vous verrez que la Bible dit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des fous, des nations, des langues. Bien, une fois.
quelque chose horrible pour une âme qui dérive sur les eaux de la vie. Il n'y a aucun pilote pour la guider. Elle est égarée, poussée par les marées. Elle entend le rugissement des grandes cataractes, les chutes d'eau. Quelque chose horrible. Une âme d'aller à la dérive. La voix de grandes eaux. Qu'est-ce que ça voit? C'est le jugement. La voix des serviteurs de Dieu qui, par le Saint-Esprit, ont crié aux gens dans tous les âges et qui se tiennent là. La voix des grandes eaux criant aux foules, aux multitudes. La voix de ces 7 étoiles dans sa main pour chaque âge de l'église, prêchant le baptême de cet esprit, le baptême au nom de Jésus, le parler en langue, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le jugement du verre, la voix des grandes eaux. Sortez celui qui est semblable au Fils de l'homme, les grandes eaux. Amen. Je crois que quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Amen. Père, c'est parce qu'il n'était pas seul. Ézéchiel a dit, c'est comme le bruit d'une armée. Quelle armée? L'armée formée par les envoyés de Dieu, les 7 étoiles et leurs auxiliaires, les Éphésiens 4 et les croyants de tous les âges. C'est votre foi. Donnez-moi le bruit des grandes eaux. Il forme une armée qui répand la voix de Dieu. Vous répandez la voix de Dieu. Et c'est pourquoi ça fait le bruit de la foule, le grand bruit. Amen. Et quand ils relâchent leurs ailes, ça donne un bruit. Mais retenez que le relâchement des ailes annonce que le travail est terminé. Alors mes frères, voilà pourquoi quand John Wesley a lâché prise, ses ailes sont tombées. Il y a eu un vacarme qui s'est répandu dans le camp et les dénominations sont nées. Amen. Alors le feu qui faisait étinceler les animaux, c'est le feu de Dieu. C'est le feu. Ce feu-là qui marche au milieu de ces animaux. Ces animaux-là, ils trouvaient toute leur force par ce feu. Et j'aimerais dire, un fils de Dieu, il trouve toute sa force par le Saint-Esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si quelqu'un le croit, si je peux vivre la chrétienté aujourd'hui, c'est par ce feu. Si je peux vivre le message, c'est par ce feu. Si je peux vivre la parole, c'est par ce feu. Si je peux chasser les démons, c'est par ce feu. Si je peux accomplir un miracle, c'est par ce feu. Lève-toi et donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai terminé mes frères. Gloire à Dieu. Amen. Yes. Amen. Oh yes. Amen. Oh yes. Je me sens bien ça. Amen. Amen. Yes. Frère. Amen. Nous sommes dans un âge. Vous ne devez pas être ignorant de ces choses. Ne vous laissez pas impressionner. Car il a dit au jour la voix du 7e ange, lorsqu'il proclamerait son ministère, lorsqu'il proclamerait la voix, son message, le mystère de Dieu auquel est rattaché tous les autres mystères de la Bible seraient accomplis. Frère, tu n'as pas d'excuses. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses. Amen. Nous n'allons pas retourner pour aller manger dans la dénomination encore. Nous n'allons pas retourner pour aller manger des crétaux qui nous ont tués durant des années, qui nous ont affamés durant des années.
Aujourd'hui, il y a la viande fraîche. Le corps de Christ, la parole, ensanglantée. Si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui. Le vrai sorcier, ce n'est pas le sorcier, mais c'est le Fils de Dieu qui mange la chair et qui boit le sang de Jésus. Mes frères, là où vous me voyez, je n'ai pas un autre fétiche, j'ai un seul fétiche, c'est Jésus-Christ. Si tu peux te lever et dire j'ai un seul fétiche, c'est Jésus-Christ. Si vous me voyez demain, changer, avancer, avec les épreuves de ma vie, dites Amen. Cette force, cette puissance vient de ce feu. Dites Amen. Même toi-même, là où tu es, il peut arriver que tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de l'onction du lion. Quand tu vas t'avancer, tu parleras avec énergie. Dites Amen. Comme Paul a parlé avec énergie, il dit ceci. Alléluia. Si même un ange du ciel venait proclamer l'évangile, je raconterai à celui-ci qu'il soit maudit. Dites Amen. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Croyons que tu es loin par l'onction du fond. Là où les hommes ne peuvent pas pardonner, mais toi, tu pardonnes, tu supportes. C'est l'onction de quoi? Du fond. Dites Amen. Il y a des moments aussi, on te regarde et on dit, mais tout le vient, cette sagesse. Il y a quelque chose en toi qui te procure la sagesse de l'homme. Et quand tu te retrouves dans l'église de Dieu, frère, quand tu entends la parole, c'est là que tu voles comme un nègre. Tu dis Amen comme un nègre. Dis Amen. Voilà pourquoi si mon voisin ne dit pas Amen, je dis Amen. Si mon voisin ne veut pas adorer, j'adorerai. Si mon voisin ne veut pas s'élever, je m'élèverai. Je dis Amen. Je dirai ça. Dites Amen. Frère, quand tu as la possibilité de te lever comme un nègre, quand tu pries, bien fait, tu n'as pas encore vu la manifestation de la guérison, mais tu t'es élevé, tu as vu la guérison, tu as vu, dites Amen, tu as vu le changement, tu as vu ton avancement, tu as vu qui es-tu? Tu es un aigle, tu n'es pas un poulet, les aigles sont faits pour voler dans la hauteur. Un aigle, sa manière de voler, sa manière de marcher est différente. Tu n'as rien à voir avec les choses de la terre. Je suis dans les hauteurs. Je vis ma vie, mon âme est au-dessus du péché, au-dessus de la condamnation, au-dessus de l'enfer, au-dessus des démons. Si tu le crois, mon frère, là où vous me voyez, frère, je suis connecté à quelque chose. La joie que je reçois, un homme ou l'église ne m'a pas donné cette joie. La joie vient du ciel. Je viens de Dieu. Je suis un David. Je suis un David. Je viens de Dieu. Et je retourne à Amen. Où sont les David? Où sont les David? Que tu sois jeune, que tu sois vieux, où sont les David? Un David ne s'assoit pas pour adorer. Un David, alléluia, quand l'esprit de Dieu habite en moi, dites Amen. Je sauve comme David. Je dis Amen comme David. J'adore comme David. Sans me soucier. Dites Amen. Des incrédules. Vous qui êtes incrédules.
monter et puis rester là. Frère, et le jour de l'enlèvement, je ne reste pas ici. Dis à ton voisin, je ne reste pas ici. Je suis fait pour m'en aller. Je m'en aller. Je m'en irai. Je partirai. Dis amen. Alléluia. Vous qui avez vieilli, ne vous en faites pas. Maman Rosalie, tu vas retrouver ta jeunesse. Dis amen. Bientôt, très bientôt, tu auras tes petits-enfants. Dis amen. Il y a une onction dans le cœur. Ce ne sont pas les maquillages qui vont vous rendre jeunes. Ce ne sont pas les perruques qui vont faire rajeunir. Ce ne sont pas les produits qui vont faire rajeunir. Mais dans le cœur, il y a une onction. Alléluia. Oh, donne un amen. Quelqu'un qui a compris, qui me donne un amen. Je vais entendre des cris. Amen. Alléluia. Bientôt. Très bientôt. Frère. Bientôt. Très bientôt. Ce que tu es en train de recevoir comme parole va produire en toi. Les vertus de Christ. Les produire en toi. Le caractère de Christ. Bientôt. Très bientôt. Nous partirons de ce corps. S'il veut, qu'il brûle les autres. Nous qu'à tout brûler. Mais c'est que nous sommes bientôt. Très bientôt. Je m'en irai d'ici. Donne-moi un amen. Si je ne vais pas par la mort, je vais dans l'enlèvement. Donne-moi un amen. Là où je suis vacciné contre la mort, vacciné contre le péché, vacciné contre les épreuves. Donne-moi un amen. Je ne vois pas. Où sont les fils et les filles de Dieu qui peuvent, qui t'amènent, bénis Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les autres peuvent dire, je ne le connais pas. Mais toi aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse. Il t'amène. S'il vient sous la forme d'un lion, je le reconnaîtrai. S'il vient sous la forme d'un veau, je saurai. C'est lui qui me voit. C'est lui qui visite ma vie. Donne-moi un amen. S'il vient, aujourd'hui s'il vient sous la forme d'un quelque ministère, je le reconnaîtrai, je l'écouterai, et je dirai amen à tous ceux qui veulent me pécher. S'il vient sous la forme d'un frère, d'une soeur, je le reconnaîtrai, je dirai, cette soeur, elle a quelque chose, elle a Jésus-Christ dans son âme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, tu es puissant. Frère, la puissance n'est pas entre les mains de Satan. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Satan. La gloire est déclarée. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Satan. Le pouvoir est entre tes mains. Le pouvoir est dans ta vie. Le pouvoir, je dis la gloire. Dis ta mère et déclare le pouvoir est dans ta vie. Le pouvoir est dans ma vie. Dis ta mère, ce matin, je demande la libération de tous les fils de Dieu. Sortez de la prison. Le pouvoir est entre tes mains. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et bien, ne pourra vous nuire. Voici le pouvoir. Tout ce que tu diras, tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Tout ce que tu liras dans les cieux sera lié. Donne-moi une amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu veux que ton nom soit écrit, ton nom sera écrit. Amen. Les gens n'ont pas dit amen.
dit là où tu veux que ton nom soit écrit, ton nom sera écrit. Amen. Ce que tu vas prononcer de ta bouche, je prie que l'ange de l'Éternel qui est dans le camp de la porte commence à fermer les yeux, commence à prier. Tout ce que tu vas demander, un cœur sincère, un cœur répandu. Frère, si vous croyez ce qui vient d'être prêché, je prie que Dieu se manifeste puissant dans ta vie. Alléluia. On n'est plus dans la saison où il faut regarder son frère, il faut regarder sa soeur. Si mon frère prie, s'il ne prie pas, c'est pas mon problème. Mais c'est entre Dieu et moi. Ça se passe ce matin entre Dieu et moi. Entre Dieu que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Que celui qui se souille davantage. Alléluia. Oh yes.